Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup, je suis là pour vous fêter donc une bonne fête. Et oui, donc de bonnes fêtes, etc. Et je joue surtout avec vous, donc avec un groupe de youtubeurs donc qui rassemble tous les youtubeurs qui font de la maquette. De tout ce qu'il s'agit, de tout type de maquettes différentes, mais surtout des grosses maquettes, type Hachette, Altaïa, Eagle Moss, comme vous pouvez connaître bien sûr, XO Collection, etc. On s'est tous regroupés pour s'entraider, etc. aussi entre nous. Et donc voilà, pour vous dire, on vous souhaite à tous donc une excellente bonne année, donc 2022 pardon. J'oublie, c'est un train de retard. Et donc, je vous dis donc, bonne fête, bonne santé, et surtout, maquettez bien aussi de votre côté. En 2022, il y aura, à mon avis, de belles maquettes qui vont sortir. Surtout que là, il y a le Titanic qui vient juste de sortir tout juste. Donc, dans cette année 2022, on va un peu vous proposer un peu la suite du programme, de ce qui va se passer, de ce qui est en cours aussi en ce moment. Donc, il va falloir, je pense, que la reprise du MIG, il va reprendre, donc le MIG que nous refont. J'arrive, je vais vous le chercher. La reprise donc de ce fameux du MIG, du MiG 29, on peut le voir, que vous avez commencé à regarder un peu sur ma chaîne et ce qui a débuté sur ma chaîne. Normalement, on devrait se terminer cette année, normalement, avec la fusion du coup de Model Space et de Altaïa. Donc il faut savoir qu'à l'époque, Altaïa et Model Space du coup étaient ensemble. Enfin, c'était Model Space était une filiale qui regroupait tout ce qui était de chez Altaïa, donc vous me suivez. Donc Model Space, donc c'est un peu, j'ai un peu remarqué ça au fur et à mesure du temps, qui commençait un peu à couler au fur et à mesure du temps malheureusement, et donc ils ont pu, Altaïa a pu récupérer la partie donc, de chez Model Space, donc ils ont pu récupérer toutes les collections qu'il y avait de leur côté. Donc pour l'instant il n'y en a qu'une seule qui a été remise en place, donc qui a été le MiG 29, donc qui est juste ici, on peut voir. Qui va se poursuivre. Donc normalement je devrais en atteindre 4 colis d'un seul coup. On va faire beaucoup, je sais. Donc il va y avoir un peu de contenu, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu grand chose à ce niveau là. Alors voilà, ça côté avion. On va aussi poursuivre avec encore avec le fameux la 6ème 0 qui bien sûr pour l'instant a bien avancé. Alors là je ne pourrais plus rien vous montrer parce que j'ai tout rangé. À moins que si je pourrais vous montrer, de toute façon les vidéos elles vont sortir d'ici peu de temps. Vous avez pu voir un peu l'unboxing du pack 3. Le pack 3 de mon côté est totalement terminé. Donc vous verrez un peu de ce qui s'est passé dessus. Il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, de belles choses. Donc vous verrez, et ça va envoyer du steak, ça je peux vous dire. J'ai hâte d'avoir le pack numéro 4 de mon côté. Pour l'instant que j'ai pas encore reçu. Je sais pas quand est-ce que je vais recevoir, il faut que je les appelle de mon côté. Et puis voilà, donc ensuite on va continuer. Donc avec dans cette période là, on va retrouver aussi le Bismarck que j'arrive. Donc pour l'instant le Bismarck il en est à cette étape là sur la partie superstructure. Donc ça il faut savoir que ça va monter plus haut, je l'ai mis temporairement là pour le reposer, mais ça va monter encore beaucoup plus haut. Donc là il me reste encore un télémètre à mettre, donc un radar, et puis voilà, pas mal de petites fonctions qui sont fonctionnelles. Donc là moi je vais avoir les packs du coup les numéros jusqu'au numéro 50, je vais bien avancer. Donc là j'étais un peu bloqué, jusqu'au numéro 40 environ, 45, 39-40. Là ça va se débloquer. Je vais bien avancer dessus, donc là ce qui est maintenant qui va me poser question, c'est au niveau de la place. Parce que de mon côté j'ai plus trop de place pour le stocker. C'est drôle. Et puis voilà, donc je vais vous montrer un peu la partie de la coque, aussi de ce que ça nous donne. Voilà déjà un peu la taille du bestiau. Ce que ça nous donne déjà au numéro 49, qui me souvenir son nom. 39 oui, parce que je suis le 39. Là j'ai pas le 40 et le 41 non plus, donc j'ai que le 39. Donc voilà à peu près de là où on en est pour l'instant. Des différentes fonctionnalités que je vous ai déjà présentées un peu dans une ancienne vidéo. L'autre fonctionnalité, de toute façon je vais peut-être vous la présenter au numéro 40, je sais pas trop, je me rappelle à chaque fois le principe électrique, tant qu'on n'a pas eu de grosses plaques à mon avis.
Et c'est quand même sympa de voir aussi un peu l'avancée de tous les 10 numéros, des grosses avancées qu'il peut avoir. Et puis qu'il puisse vous présenter à la fin, que je puisse vous présenter à la fin un peu un feedback de 10 par 10 de ce qui s'est passé. Donc voilà un peu de l'avancée. Et ben on va continuer, donc après le Bismarck, et ben on va continuer avec un autre bateau, hein qui est le yacht. Donc voilà la taille du yacht hein, pour l'instant, on peut voir. L'avant il commence à se monter, donc petit à petit, de toute façon vous verrez la vidéo, là j'ai commencé à tourner. Il m'en reste encore 2-3 bricoles à faire, mais ça va être, j'espère que ça va être assez rapide que je ferai les choses. Et puis voilà. Donc la gobe on peut voir elle avance au fur et à mesure, j'espère que vous verrez bien. Et puis voilà, donc le dessus aussi, hein. Je vais vous le montrer comme ça parce que c'est pas totalement fixé. Voilà. Donc là on voit il y a deux écoutilles qui sont faits en plus, 4 écoutilles en plus qui vont se rajouter, qui se sont rajoutés. Et là bah, ça va totalement bouger. Ce qui va juste changer dans pas longtemps, donc ça va être la couleur. Alors peut-être que ça je vais le faire en live, je sais pas trop, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ça pourrait être peut-être intéressant pour vous de voir comment je fais ça en live, mais je pense qu'on peut peut-être le faire ça en vidéo de mon côté, que je trouve la couleur déjà parce que je l'ai pas. Ça va être la deuxième couleur qu'on avait déjà sur le bateau. J'ai déjà mis du noir hein, pour voir à l'arrière, ici. J'ai mis du noir, donc ça c'est la peinture acrylique. Voilà, très bien la couleur. Je vais poursuivre donc au niveau des maquettes en bois de bateau. Donc celui-ci, donc je pense qu'il va se reprendre du côté donc, de chez Altaïa, vu comme c'est Model Space qui était à ce moment-là que j'avais pris sur cette collection-là. Altaïa il va peut-être me renvoyer un message ou je vais le contacter parce que j'ai pas encore eu de message par rapport à cette collection. Donc moi pour l'instant j'ai jusqu'au pack 6, donc le pack 5 n'est pas encore terminé. Il me reste encore un peu de boulot, un peu beaucoup même. Donc voilà, quand j'aurai fini le montage et tout ça, je vais vous faire un live dessus à chaque fois, comme toujours, qui peut être assez sympa, donc mettre les dernières planches. Je sais que ça va être assez répétitif parce que de toute façon vous allez voir souvent des planches à chaque fois me mettre dessus, mais c'est quelque chose qu'il faut y passer, c'est intéressant, c'est assez, comment dire, il faut de toute façon vous voulez un peu vous présenter un peu tout pour que vous puissiez voir un peu une avancée de tout ça. Une idée un peu de comment ça se passe. Ensuite, je vais vous parler d'un autre bateau que j'ai en tête, peut-être pas un, mais 3. Enfin, comment dire ça? 2 bateaux, sûr. Le troisième, c'est pas vraiment un bateau, c'est plutôt la tranche d'un bateau. Alors, je vais vous expliquer un peu les projets que j'ai à faire sur ces 2 bateaux-là. Donc, le premier bateau, donc ça va être le Titanic, bien sûr, que j'ai envie de faire, qui a été lancé donc la fin de l'année 2021. Que je suis un peu pour l'instant sur ma chaîne et que je fais pour l'instant celui de Hachette. Même si pour ma part, donc, je suis pas tellement convaincu par rapport à certains détails sur le Titanic de chez Hachette, comme par exemple les cordages, etc., qui sont vachement importants et qu'il faut vachement mettre ça en avant, ce qui ne sont pas sur la partie Hachette. Donc pour moi la partie Eagle Moss c'est ce que je veux faire. Je sais que je vais me lancer encore dans du bois et que j'ai peur de me paumer dans les kits. Et encore ce que je vais encore vous annoncer au niveau des bateaux. Donc voilà. Donc le Titanic, j'en ai un peu parlé. Donc, de toute façon, vous l'avez un peu vu dans mes vidéos. Là, j'ai tourné un peu la numéro 3 de mon côté. Peut-être qu'elle va sortir cette semaine. Je vais essayer. Et puis voilà. Donc le yacht, il avance dans le Titanic. Ensuite, je vais vous parler aussi de l'Endurance. L'Endurance, qui est un bateau d'exploration. Donc Dédé fait, donc merci Dédé de m'avoir donné envie de faire ce bateau. Parce que franchement je le connaissais pas et j'ai vu d'autres chaînes YouTube aussi allemandes qui le faisaient. Donc celui-là c'est un bateau qui m'intéresse beaucoup parce qu'il est vachement beau. Franchement c'est un bateau à voilier qui a une cheminée etc. Donc avec pas mal, qui ressemble un peu quand même un peu au yacht, mais qui est différent et qui va être beaucoup plus petit. Donc ça va être beaucoup plus simple. Enfin, beaucoup plus simple, non, ça va être différent, parce qu'il y a encore des choses assez complexes à faire. Et en parlant de complexité, je voulais vous annoncer aussi que la suite du tuto de comment faire un bateau va continuer à se lancer, mais sur un projet qui va plutôt être bien. Alors celui-là, je ne vais pas tellement le détailler,
Je vais le détailler d'une certaine manière, à voir les choses les plus importantes pour vous, parce que je n'ai pas envie de vous faire un montage à chaque fois de chaque bateau. Et je pense que celui-ci, il a dû avoir des choses, des montages qu'il a dû se faire dessus. Donc ça va être sur la coupe d'un navire, ce que je vous parle là sur la suite donc, de l'introduction qui a été faite déjà. Et ça pourrait être assez sympa déjà parce que pour moi ça va être très sympa et j'ai des choses que j'ai déjà faites. Donc comme les escaliers, il y aura des écoutilles de l'époque bien sûr. C'est des espèces de grilles où il y avait l'air qui pouvait circuler tout facilement, etc. Les canons, la partie, donc on va pouvoir voir aussi la partie, comment dire, accastillage. Donc de comment faire les nœuds, comment faire entre les nœuds, entre les poulies, etc. Donc le mouflage, comme on dit, les haubans, etc. Donc la partie échelle sur les haubans. Et aussi donc les palonniers, enfin je sais plus comment c'est quoi le nom, mais c'est ce qui permet de faire des plateaux entre parties du mât, parce qu'il faut savoir que les mâts de cette époque-là, du XVIIe siècle ou du XVIIIe bien sûr, par même du XIXe, certains datent du XIXe, je pense au Bélem, qui sont été faits donc avec plusieurs bouts de mât, donc parce qu'à l'époque ils pouvaient pas faire, pouvaient pas trouver un arbre qui faisait plus de 50 mètres ou 70 mètres de haut ou 100 mètres de haut, donc il fallait bien à ce moment-là trouver des tronçons d'arbres et trouver de bon angle, etc. pour pouvoir le mettre. Donc c'est pour ça qu'à cette époque-là, ils mettaient donc des mâts, voilà, il y avait un mât là, hop, il y avait un mât à côté qui était relié avec un autre mât à côté, donc voilà, avec des plateformes entre deux. Et c'est ça que j'ai envie de faire et de vous le montrer. Donc ça va être une section qui va être assez petite, franchement, pour vous dire, sans vous blaguer, elle va faire à peu près ça de large. C'est pas très grand, hein, franchement, c'est vraiment une petite section, enfin je pense, cette largeur là. Sur une hauteur par contre elle va être très haute. Hein. Ça va peut-être faire à peu près presque ça de haut environ, donc ça va être une sacrée hauteur. Donc voilà, même plus haut hein, je pense. Donc voilà, celui-là j'ai envie de le faire, j'ai envie d'en faire deux. Donc voilà mes deux autres projets, donc ça va être des kits qui sont déjà faits pour l'endurance, et donc ça va être de la collection de l'éditeur de chez Ocre. Donc voilà, donc ceux qui veulent le faire avec moi et pourront bien, bon, bien sûr. Dédé le fait déjà donc sur la partie donc comment dire, l'Espérance. Alors est-ce que l'Espérance, je sais pas trop si je vais faire des vidéos dessus ou comment je vais le faire encore pour l'instant, mais voilà, j'ai envie de le faire. De la même manière, je pense pas, parce que ça risque d'être très long et peut-être que je vais faire ça en live sur Twitch. Ça pourrait être sympa de faire ça sur Twitch. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je vous le fasse la vidéo de l'endurance? Je vous mettrai de toute façon une photo de l'endurance, qu'est-ce que c'est exactement, sur le côté. Et puis voilà. Et ensuite, donc le dernière maquette, etc. D'autres maquettes en bois, qui a bien avancé. Qui va avancer donc normalement lundi, donc là je tourne ça dimanche. Qui est donc le train en bois, qui est fonctionnel. Pour voir un peu l'avancée, donc là on aura la suite qui va arriver avec donc la suite des cheminées ici et donc la poursuite de la cabine. Et voilà, donc ça donne déjà un très beau rendu. Hein. Une belle bête, une très belle bête. J'ai hâte d'attaquer la suite là, pour voir un peu l'ensemble de comment ça va évoluer. Et là pour l'instant on est environ au numéro 14 et il y a environ encore une bonne on est qu'à la moitié pratiquement. Donc il y aura peut-être environ encore 3 lives qui vont suivre, je pense, dessus, 3 ou 4. Donc on va être un peu en dessous de 10, parce qu'il y a quand même pas mal dessus. Hein. Et puis voilà, donc ce que je voulais vous parler aussi d'autre, donc pour enchaîner donc sur les maquettes en bois, c'est après le train, le wooden train. On va parler donc de la montagne qui a bien avancé. Merde, d'accord. Bon. Ça, je vais laisser ça. Voilà. Je peux vous dire le poids qu'il fait. Hein. Pardon. Donc voilà un peu l'avancée du train. Comment il avance un peu au fur et à mesure. Donc je peux vous dire le poids qu'il fait et le poids qui va devenir à la fin. Et là on est même pas, on a fait que 15 numéros.
Je pense qu'il y a 120 numéros hein, ou 120, je sais plus. Mais il va être lourd. Il va être très très lourd. Hein. Donc il va encore doubler, voire tripler, voire quadrupler le volume. Je pense qu'il va faire monter de 8 ou 10 kg. Hein. À mon avis, vu comme tout en métal. Voilà. Et voilà un peu le rendu que ça donne pour l'instant. Hein. Donc des supports, etc. en plus. Et ça donne beaucoup plus de largeur aux bestiaux. Voilà. Donc, après on verra un peu de ce qu'il va avoir un peu en fonction du temps. Là je vais terminer un peu les montages donc, de la Jeep de Tintin. Il me reste encore 2 numéros à vous présenter. Il y en a un où j'ai galéré, l'autre un peu moins. De toute façon vous verrez, j'ai laissé en live de toute façon. Et puis voilà, donc, alors, et puis on verra un peu s'il y aura d'autres choses à faire en fonction. Alors, je voulais vous parler aussi par rapport au Titanic. Le Titanic, donc, il va être fait aussi donc de chez Eagle Moss, il va être fait aussi par Chris Collection. Chris Collection, bon bah voilà, on va s'entraider tous les deux pour faire cette maquette là. Vous pouvez voir aussi un peu de son côté sur sa chaîne. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Il fait donc beaucoup de maquettes, principalement donc, des maquettes de voitures. Alors, on va pas se le cacher. Mais pas que, hein, bien sûr. Donc là, c'est la première fois il va se lancer dans la maquette d'un bateau. Donc là, je vais un peu l'épauler, etc. On va un peu s'épauler. Donc voilà, donc, si vous voulez voir un peu sa construction, etc., n'hésitez pas à voir aussi sa chaîne. Voilà, je vous donne un peu des conseils, etc. de mon côté. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Allez, je vous dis du coup, si cette vidéo vous a plu et que si vous avez d'autres questions au niveau des différentes collections qui sont déjà, que je vous ai présentées, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça pour la nouvelle année. Donc voilà, un petit point de la haute invité. Bon allez, je vous dis du coup à la prochaine et à toutes choses les amis. Plus. Et surtout, bonne année. J'ai eu un peu en retard mais bon.